Ce matin, mon témoignage, il est à 2 volets. Je veux dire merci à Dieu parce que ce qu'il a fait là, c'est... En fait, moi-même, c'est impensable même. J'arrive même pas jusqu'à présent que Dieu l'a fait. J'étais dans le monde, j'ai fait mes enfants. Et ma fille, qui est celle qui me ressemble le plus, quand on la voit, on dit, ah oui, c'est sa fille. Celle-là même, vraiment, sur qui mon cœur est, elle a commencé à mener une vie pas possible. On m'appelle, ah, au commissariat, on a arrêté ton enfant, viens. Quand je viens, je négocie, c'est entre nous, on la laisse sortir. On m'appelle, ah, on a trouvé elle d'un fumoir là-bas. Je m'en vais, je la prends, je la ramène à la maison, c'est toujours les mêmes choses. Elle fumait la drogue, elle avalait les comprimés. En tout cas, elle faisait du n'importe quoi. Et je suis passé un peu partout pour sa délivrance. Ça n'allait pas. Jusqu'à ce qu'un jour, ma maman m'appelle, elle dit, ah, ta tante qui est à Bassam m'a parlé d'une église qu'on appelle APD. Bon, je veux que tu partes au camp de Bassam là-bas, te renseigner comment ça se passe, et puis tu vas aller là-bas. J'ai dit, ok, j'ai compris. Il faut dire qu'après moi-même, j'ai tardé les choses. Et par la grâce de Dieu, un jour, parce que tout ce que Dieu fait est bon, un jour je suis là, je reçois un appel. Et on me dit qu'à Yamsokro, il y a une fille qui s'est déshabillée tellement elle était ivre. Jusqu'à elle est rentrée dans l'église catholique où les gens sont en train de prier. Elle est rentrée, elle est venue se coucher. Ah, je suis étonné. J'ai dit, mais comment vous avez eu mon numéro? On dit, non, c'est la fille qui a donné. Elle dit, vous êtes son père. Donc, la dame qui m'a appelé dit qu'elle a une soeur. Je lui ai dit, bon, si vous pouvez la garder, le matin, je vais venir à Yamsokro pour la voir. Le matin où je suis en train de m'apprêter, la dame m'appelle pour dire que, ah, ta fille, quand elle s'est ressaisie, elle a fui, elle est partie. J'ai dit, ok, c'est pas bien grave. Nous sommes dans ça, quelques jours après, une nuit, on m'appelle de venir à la gare de UTB. Qu'il y a une fille qui est là, elle est couchée, elle saigne beaucoup. Et elle dit que vous êtes son père. Je vais à la gare d'UTB, effectivement, je trouve ma fille, elle saigne. Bon, j'ai demandé aux gens, ils disent non, ils ne savent pas qu'à la gare là-bas, à Yamsokro, c'est ses camarades qui l'ont mis dans le car. Et elle se plaint pour une douleur au ventre. Je prends ma fille, je l'envoie à l'hôpital. Après examen, on me dit que elle est enceinte et elle a provoqué la grossesse. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. On a fait ce qu'on pouvait. Et je lui ai dit, comme moi, je n'ai pas le temps, je ne reste pas à la maison, va chez ton grand-père. Elle est partie. Arrivée là-bas, elle ne reste pas tranquille. Son grand-père a bavardé si elle s'est fâchée. Elle dit, bon, moi, je m'en vais chez mon papa, c'est mieux. Je suis couché, son grand-père m'appelle, il dit, ah, elle est dans le cas, elle arrive. Hein. J'ai appelé automatiquement sa grand-mère. Elle dit, voilà, moi-même là, on m'a donné le numéro, on dit un camp à Yopougon. On m'a donné le numéro, donc il faut appeler. J'ai dit, bon, elle maîtrise Yopougon. Moi, on l'a déposé dans le camp là. Plusieurs camps, on l'a déposé, elle saute clôture, elle s'en va. Est-ce que tu es sûr que Yopougon, elle maîtrise là? Elle va rester. Elle dit, non, il faut appeler, on dit, il y a beaucoup de camps. Donc, quand j'ai appelé ce jour-là, c'est... comment on appelle ça même? Roi Apocalypse. Alors, le serviteur de Dieu, c'est lui qui a décroché. Il m'a dit, oui, hormis là-bas, il y a un autre camp encore à la Rivera. J'ai dit, voilà, pour Rivera, là, est mieux. Là, au moins, là-bas, là, je sais qu'elle ne connaît pas des gens. Donc, rapidement, je me suis levé. Je suis allé l'attendre à la gare. Dès qu'elle arrivait à son sac, j'ai commandé le Yango automatiquement. Elle dit, mais papa, on va où? Allons à la maison. Il dit, non, j'ai un business avec quelqu'un là. Si je ne prends pas cet argent-là, ça ne va pas m'arranger. Donc, comme tu es déjà là, allons en même temps. Quand j'ai fini, tu vas revenir. Et nous sommes montés dans le véhicule. Nous sommes arrivés. Le serviteur de Dieu était assis sous la patame là-bas. Quand il nous a vu, il dit entrez. Et ce jour-là, c'est Papa Soro qui m'a aidé avec les bagages. Nous sommes entrés. Quand elle a vu que c'est un camp de prière, automatiquement, elle a commencé. Non, moi, il ne reste pas ici, il ne reste pas ici. Elle a commencé à faire ce qu'elle pouvait. Je suis monté au secrétariat avec elle. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Je l'ai confié à l'évangéliste Camara et puis je suis parti. Donc étant là-bas, à chaque fois elle m'appelle, papa, il faut venir, il faut venir. Je la connais, elle est très capricieuse. Si je viens là, elle ne va pas se concentrer sur ce qui se passe ici. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que ma fille a eu la délivrance ici à APD. Gloire à Dieu.
Gloire à Jésus-Christ. Vraiment, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas quel cadeau préparer pour donner à Dieu, pour lui dire vraiment merci. Parce que tout le monde, qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Ta fille, elle ne va jamais changer. Oh, celle-là, elle ne peut rien devenir, elle ne va rien faire. J'ai dit, à cause de ma fille, là, je connais à Abidjan ici tous les coins des prostituées. Au 40, Bel Air, Makori, un peu partout à cause de mon enfant. Mais aujourd'hui, où je vous parle, elle est à Bundiali en intercession. Vraiment, je bénis encore le nom du Seigneur. Acclame le Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. Vraiment, ce cadeau que Dieu m'a donné là, je vais le lui rendre. Je bénis le Seigneur pour APD Bundiali. Après ça, ma fille maintenant, quand elle est allée à Bundiali, elle m'appelle. Elle dit, ah, papa, toi depuis moi-même je suis petite, mon grand-père il parle toujours, il dit tu as l'appel de Dieu si tu as vu. Mais tu ne veux pas servir Dieu, tu te promets. Il faut aller à APD. Donc, quand ma fille me dit ça, j'ai dit j'ai compris. Quand elle me dit, j'ai dit j'ai compris. Et vous savez, Dieu, c'est le plus grand businessman au monde. Quand il fait ces choses-là, il n'est pas pressé. S'il dit tu vas faire, il faut tourner, va où tu veux, tu vas faire. Donc, quand elle me dit, j'ai dit j'ai compris, je vais aller. APD là, c'est pas moi qui t'ai envoyé là-bas. Je connais, je vais partir, je ne vais pas. Donc, j'étais là, arrivé un moment, partout où je passais, personne ne voulait de moi pour travailler. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quand j'arrive, quand les gens prennent mon CV, ah, mais monsieur, vous avez un CV impressionnant, mais rien. Il a dit, mais ça, c'est quelle histoire ça là encore? Et dans la cour où on était, en tout cas, mes voisins, quand le propriétaire vient pour encaisser la maison, c'est moi, il prenait toujours comme exemple. Vous me fatiguez, faites comme lui. Lui, là, il ne me déplace pas, il m'envoie en même temps l'argent. Mais vous, là, on est obligé de venir, on tourne derrière vous, on tourne. Je dis, bon, ok, j'ai compris. Vraiment, comme je ne gagne pas de boulot là, c'est pas bon. Il faut que je paye la maison. Et au fur et à mesure, les mois ont commencé à passer. En tout cas, j'ai commencé à accumuler le loyer. Ah, le propriétaire ne me comprend pas. Il m'appelle, il dit, mais mon petit, il y a quel problème? Toi, il prend comme exemple là. Toi, tu es en train d'accumuler les mois. Il ne comprend pas. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais même pas ce qui se passe. Partout où je vais, je dépose CV. On ne m'appelle pas. Pourtant, on me dit, j'ai bon CV, mais on ne m'appelle pas. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai dit, ok. Donc, un dimanche, je me suis levé. J'ai dit, bon, aujourd'hui, là, je vais aller à l'église. Parce qu'il faut que Dieu me dise quelque chose. Donc, j'arrive à l'église. Or, avant ça, le propriétaire m'avait dit que si je ne donne pas, il m'a appelé mercredi, il dit, si tu ne donnes pas mon argent là, en tout cas, moi là, vendredi, si j'arrive là-bas, là, ma descente du boulot, j'enlève ta porte. J'ai dit, ok, j'ai compris. J'ai cherché l'argent et te donné. Donc, je suis à l'église. Matin, tout, ils ont fait mise en place, tout. On rentre, on est assis. Bon, d'habitude, on commence un peu par les prières, tout, comme ça se fait dans les églises. Mais ce jour-là, le prophète est venu en même temps. Il a pris le micro. Ah, il a regardé tout le monde. C'est moi, il est venu dire, mon frère, viens. Je me suis levé, j'ai avancé. Il dit, ça va? Il dit, oui, ça va. Il dit, tu es sûr que ça va? Il dit, oui, ça va. Il dit, non, ça ne va pas. Il dit, ah, mais homme de Dieu, bon, comme ça ne va pas, il faut me dire. Il dit, au moment où je suis en train de te parler là, je ne sais pas, mais Dieu me montre quelqu'un qui est en train de se disputer avec toi. Et quand vous finissez, il enlève ta porte, il s'en va. J'ai commencé à rire en même temps. J'ai dit, oui, effectivement, j'ai ce problème avec mon propriétaire. Il dit, ok, ne pense pas que c'est les sorciers ou bien c'est quelqu'un d'autre. Hein. Mais Dieu dit, son temps est arrivé. Si tu ne vas pas le servir là, maison, ils vont te chasser dedans. Ah! Il a dit, ok, j'ai compris. Donc, arrivé à la maison, je me suis mis en genoux. Ah, Seigneur, pardon. Comme si on pouvait blaguer Dieu. Seigneur, pardon. Vraiment, il faut faire avoir l'argent et payer maison là. Tout ce que tu veux là, il a fait. Il a fait tout. Et je finis ça. Comme ma vie même n'était pas propre aux yeux de Dieu, c'était une vie de débauche. Dès que j'ai fini là, net, c'est moi qui prends mon portable en même temps. Il regarde, il prend un numéro. Allô? Ouais, ma petite, qu'est-ce que c'est à 2 juin? Tu ne viens même pas me voir, mais viens, il faut venir me voir, ça fait quoi? Et elle est venue. Ce qui s'est passé, elle est partie. Donc, le propriétaire m'a appelé. Il dit, bon, moi je te donne jusqu'à mardi. Si tu ne donnes pas mon argent, je te chasse. J'ai dit, ok, j'ai compris. Jusqu'à mardi, non, je vais lutter, je vais voir.
Lundi matin, le propriétaire est devant ma porte. Il faut donner mon argent. Il dit, mais c'est toi-même, tu m'as dit mardi. Aujourd'hui, lundi, là, tu es devant moi. Il dit, non, je ne veux plus. C'est moi qui t'ai dit mardi, non. Aujourd'hui, là, je suis venu, il faut donner mon argent. J'ai dit, bon, je n'ai pas d'argent. Il a pris, pince, coupé le fil d'électricité qui alimente ma maison. Il a coupé, il a enlevé. Mes voisins sont sortis, pardon. Il dit, non, je ne veux pas. L'homme qui prenait comme exemple, là, regarde comment il est en train de se comporter. Non, je ne veux pas. Donc, il est parti. Je suis resté dans l'obscurité. Je ne savais plus quoi faire. Et c'était comme si Dieu lui-même avait touché le cœur de ma fille. Elle m'a appelé aux environs de 20 heures. Papa, ça va? Il dit, oui, ça va. Elle dit, mais ta voix est bizarre. Hein? Il dit, non, il n'y a rien. Elle dit, papa, si tu ne vas pas appeler pour ta délivrance là, regarde, même 5 francs, tu ne vas pas avoir. Hein? Il dit, bon, j'ai compris. J'ai cherché l'argent. Si j'ai eu là, je vais aller à APD. Donc, c'est comme ça. Je suis resté jusqu'à la semaine est finie. Donc, le propriétaire, comme il est au travail, à chaque fois, il m'appelle. Et dimanche, je suis allé où je fais le culte, j'ai prié, tout. Il est venu, il dit, non, c'est plus la peine. Il faut sortir de ma maison. J'ai dit, ok, j'ai compris. Laisse-moi le temps d'arranger mes affaires et puis je vais partir. Et il s'est déplacé. Donc, quand il s'est déplacé, il est parti. Moi, je suis resté dans la maison jusqu'à environ de 14 heures. J'étais là, je ne savais plus quoi faire. Et je me suis mis à genoux, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, vraiment, si toi-même c'est dans ta volonté que je parte à APD, fais. Mais là où je suis là, je n'ai pas 5 francs. Or, APD là, ce n'est pas dans le même Yopougon, ce n'est pas devant ma porte pour dire que je vais marcher, je vais rentrer. C'est jusqu'à la Rivera. Je n'ai pas de transport, je fais comment? Et quand j'ai fini, je suis sorti. Je sors de ma maison, en même temps mon papa m'appelle. L'homme à qui même il demande l'argent depuis pour payer maison, il n'a pas l'argent. Hein. Il m'appelle en même temps. Allô, ton numéro à Orange Money, non? Il dit oui. Il m'a envoyé 18 000. Ok. Et c'est parti, j'ai retiré. J'ai fini de retirer les 18 000 en venant à la maison. J'ai une camarade que j'ai connue quand je travaillais pour l'ancien maire de Lakota. Quand j'étais son gars du corps, c'est là que je l'ai connue. Elle m'a appelé. Comme si elle savait. Elle dit, je vais t'envoyer 15 000. D'envoyer sur ton numéro, non, il dit oui. Elle m'a envoyé. Rapidement, là, j'ai eu 33 000. Et je vais à la maison, je suis arrêté. Mon voisin me dit à quoi? Il dit non, Dieu est fort. Et je l'ai expliqué. Il me dit non, mais les 33 000 là, donne au propriétaire, donne-lui 30 000. Et puis c'est fini, il va se calmer là, tu restes. Il dit non. Il ne peut pas. Parce que si Dieu m'a donné 30 000 là, si j'ai donné au propriétaire qui est ici resté là, ce qui vient là, ça sera pire. Donc moi en tout cas, je m'en vais. Et j'ai arrangé mes affaires, rapidement. Je sors, je vais au bord de la route. Je trouve un ami qui a son taxi compteur. Il dit, tu as taxi? Il dit oui. Il dit, Dieu viens, tu vas prendre mes bagages, tu vas m'accompagner à la gare. Rapidement, je suis arrivé à la gare. J'ai déposé les bagages que je pouvais faire partie. J'ai tout mis. J'ai demandé aux gens de la gare. J'ai dit, je veux que vous m'expédiez tout ça là au village à mon papa. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de souci. Pour que ça parte jusqu'à Guibérois, c'est 10 000. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et j'ai pris les photos. J'ai envoyé à ma petite soeur. J'ai dit, dis au vieux, voici mes bagages qui arrivent là-bas. Moi, j'ai pris mon petit sac. Je m'en vais. Et c'est comme ça. J'ai laissé les bagages là-bas à la gare. Ils ont fait partie. Et moi, j'ai pris mon Yango. Je suis venu. Et quand je suis arrivé, j'ai déposé les bagages. Rapidement, ils m'ont conduit chez Papa Hippo. Après l'enseignement, tout. Je suis venu. J'ai dit, Seigneur, tu as permis que je vienne à APD. Ce que moi je sais là, je suis venu. Mais le reste là, j'ignore. Tout est dans ta main. Termine. Et c'est comme ça, par la grâce de Dieu, je suis venu le deuxième jour de la première semaine du congé. J'ai fait le jeûne qu'on m'a donné tout. Et quand le travail a repris, par la grâce de Dieu, Dieu a commencé la délivrance. Et aujourd'hui, il est en train de terminer. Je suis venu à APD, comme je l'ai dit à papa la dernière fois dans son bureau, j'ai dit je suis venu, c'est pour servir Dieu. Où il m'envoie, je m'en vais. Parce qu'il n'y a plus devant, il n'y a plus derrière. Donc vraiment, je veux dire merci à Dieu encore pour ma vie. Parce que avec les prières de là où il m'a enlevé, sincèrement, je n'ai jamais su que je pouvais sortir de là. Parce que quand on faisait les prières, on me disait, la sirène des eaux t'a enchaîné. Le serpent lui-même, il t'a enroulé d'une manière. Et Dieu même me montrait des visions. J'ai dit à Dieu, je veux connaître l'état de mon âme. Je vous assure que j'ai eu une vision où j'ai vu, c'est-à-dire que la personne, toute la chair est partie, c'est un squelette.
Et puis, le bagage qui est sur son dos là, c'est comme un tas d'ordures, mais on ne voit pas la fin. J'ai regardé, j'ai dit, ah, vraiment, Dieu, il faut travailler. Et en tout cas, Dieu a commencé à travailler dans ma vie et je sais qu'il va le faire. Donc, je bénis son nom pour ce qu'il a fait pour moi et pour ma famille. Je vous remercie.